Imaginez un garçon qui jouait dans un ballon dans les cours de Erevan à une époque où l'Arménie apprenait tout juste à respirer l'air de l'indépendance. Il jouait sans arrêt, perfectionnait ses feintes et ses frappes, rêvant de montrer un jour au monde que l'Arménien est pas seulement les histoires, mais aussi l'avenir avait ni garde du corps ni richesse. Tout ce qu'il avait, était l'héritage de son père, un amour sans limite pour le ballon, une détermination et une volonté inflexible. Il n'a pas crié sur ses succès, il a simplement joué et appris les langues des pays qui ont accepté afin de parler au monde dans une langue qu'il comprenait. Et il a appris à gagner pour que le monde reconnaisse sa patrie. Hier soir, ce garçon se tenait au centre du stade olympique de Rome, comme il avait fait quelques jours plus tôt à San Siro de Milan. Il y avait une vraie fête autour de lui, des feux d'artifice, des cris de centaines de milliers de fans. Les lumières éteignent progressivement, mais une lumière invisible brille autour de lui. Entre ses mains se trouve le 28e trophée officiel de sa carrière, une vie de sueur, de blessures, de déception et de triomphe, de la nomination du meilleur joueur de la Bundesliga au Borussia Dortmund, à une période difficile à Manchester United, en passant par incertitude à Arsenal, une renaissance à Rome et un triomphe sous le bleu et noir de Milan. En 20 ans de carrière, Mkhitaryan a marqué 221 buts, dont 32 pour l'équipe nationale arménienne. Mais sa principale réussite réside dans le genre de personne qu'il est. Pire, dans le monde du football, où beaucoup courent après l'argent et la gloire bon marché, Heinrich reste un chevalier intellectuel. C'était lui qui pouvait donner des interviews après le match en 5 ou 6 langues et répéter la pensée la plus importante dans chacune des celles: «Je fais ça pour mon pays». Hier soir, il a de nouveau levé la coupe et bien qu'il n'y ait pas encore d'annonce officielle, il y avait un sentiment de tristesse, mais de fierté dans l'air. Les rumeurs courent en marge du football selon lesquelles Inter et Mkhitaryan pourraient ne pas renouveler leur contrat. C'est là que réside le moment le plus émouvant. Beaucoup partent alors qu'ils sont déjà fatigués, lorsque leurs genoux lâchent et que les tribunes se mettent à siffler. Mkhitaryan repart la tête haute, le cœur pur et les yeux pétillants, avec un sentiment d'accomplissement. Il repart après avoir remporté 2 trophées en quelques jours, restant un moteur indispensable de l'équipe principale, étant un jeune homme de 37 ans qui dirige des pilotes de plus de 20 ans. S'ils décident réellement de raccrocher Butsi, c'est avec eux que se terminera toute une époque, l'ère mkhitaryanne du football arménien. Heinrich accrochera Butsi à un clou, mais la marque qu'il a laissée sur la pelouse restera une référence pour tous ses enfants qui jouent lui dans un ballon dans les cours Erevan, Gyumri ou Kapan et rêvent de devenir comme les Heinrich n'a jamais été qu'un simple joueur de football, il était un symbole d'espoir. Il a prouvé qu'on peut être doux, gentil, intelligent et en même temps un vrai combattant. Il n'a jamais prononcé de mots forts, mais à chaque belle passe et nue, il répétait: «Je suis arménien et c'est est ma force».